Il y a du café, il y a du thé, du chocolat, le lait il va le ramener, il y a du jus, un peu. Si Mohamed est aussi attentif à la qualité du service, c'est qu'il sait que ça va faire du bien à des personnes fragiles. Facilement 60 personnes qui passent, en moyenne. 55, 60, facilement. Ce bus qui stationne dans Paris appartient à une association. Ici, les sans-abri viennent trouver un peu de réconfort et de chaleur, une boisson chaude et des personnes à l'écoute. Des gens qui viennent ici se relaxer, se reposer et discuter surtout. Le plus important, discuter, exister. Mohamed sait de quoi il parle. Aujourd'hui, il sort la tête de l'eau grâce à cette association pour laquelle il travaille à mi-temps. Mais son passé a été difficile. Cet ancien magasinier est licencié au début des années 2000 et tout s'enchaîne. Un divorce, la solitude et comme seul horizon, le sac de couchage sur le trottoir. 7 ans, bien comme il faut. 7 ans plus ou moins, parce qu'après on ne compte plus. Mais c'est comme j'ai toujours dit, un effet de domino. On perd ses papiers, après tout découle après. Qui dit papier, dit après CMU, après RSA. Avec le chômage et la crise, nombreux sont les Français qui touchent le fond. En 2011, en France, ils étaient 100 000 sans-abri à trouver refuge en centre d'hébergement et 33 000 à dormir dans la rue. Je veux pas crever sur un trottoir, c'est hors de question. Pour beaucoup, c'est la même spirale infernale. Le licenciement brutal, la fin des droits assédiques et les minima sociaux. 2 millions de foyers sont dans cette situation. J'ai vécu 4 ans avec RMI et avec des hauts et des bas. Heureusement, la plupart d'entre eux gardent espoir et certains parviennent à s'en sortir. C'est le cas de Mohamed et Najwa qui commencent une belle aventure. Bon ben voilà, je vais vous montrer ma période la plus difficile. Après 15 ans de bons et loyaux services dans la blanchisserie de luxe, Najwa est licenciée. Un peu d'intérim, du repassage à domicile et la fin des droits assédiques. Elle n'a plus que le RMI, 410 € par mois pour vivre, les factures qui s'entassent, les loyers impayés et la menace de l'huissier. Mon contentieux, l'EDF. Je suis même passée presque à la rue parce que j'ai eu un procès avec mon bailleur. Après 3 ans de galère, Najwa décide de devenir son propre patron, en créant un pressing écologique. C'est son assistante sociale qui va l'orienter vers les bons interlocuteurs. Direction pour aller à l'ADI. C'est grâce à l'ADI qu'elle a pu monter son affaire. Cette association accorde des microcrédits, des prêts destinés aux personnes sans ressources et qui portent un projet. 100 000 d'entre elles ont pu en bénéficier à ce jour. Vous allez bien? Oui. Entrez. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Henri, son conseiller qui l'accompagne au quotidien et qui se souvient très bien de son premier rendez-vous. Je l'ai écouté, j'ai eu ses envies, sa motivation et j'ai monté un dossier de crédit que j'ai présenté à notre comité qui a octroyé un microcrédit. Et ensuite, je l'ai orienté vers une banque partenaire. Au total, on lui prête environ 30 000 €. Avec ça, tout commence. Et moins d'1 an plus tard, elle emploie 3 salariés, dont sa fille. Attendez, je vais vous aider. Emmanuelle peut en témoigner. Elle a vu sa mère soulever des montagnes pour se sortir de la précarité. Je suis fière qu'elle a réussi à faire son objectif et que ça s'est réalisé avec un petit peu de difficulté, mais bon, on y est arrivé quand même. C'est aussi grâce à elle que Najwa a trouvé la force de se battre. Elle a été un soutien sans faille. Elle s'est sacrifiée, elle a laissé tomber son métier et elle est partie vers la vente pour qu'elle puisse m'aider, pour que je puisse m'en sortir, quoi. Désormais, Najwa se dégage un petit salaire, de 500 à 800 € par mois. Elle ne compte pas ses heures, l'essentiel, que son affaire tourne, et ça a l'air bien parti. Je trouve que mon linge est bien, les draps sont super doux, exactement comme si je les faisais moi-même. Najwa est une battante, tout comme Mohamed. Depuis 1 an, grâce à l'association d'aide au SDF, il est à nouveau dans la vie active. Son parcours en fait un élément clé du programme social. L'intérêt des travailleurs pairs, c'est qu'ils sont passés par ces vies-là, par ces périodes-là, par ces expériences-là, et que du coup, ils ont cette connaissance-là que nous, travailleurs sociaux, on n'a pas forcément. Après, on a les compétences pour essayer de débloquer les choses et faire avancer les différentes problématiques. Mais la connaissance de la rue, on l'a jamais vécue. Donc c'est vrai que c'est du coup très complémentaire comme action.
Un système gagnant-gagnant pour les travailleurs pairs à qui on propose un vrai travail, des responsabilités et des horaires fixes, mais aussi pour les sans-abri qui trouvent quelqu'un avec qui parler en toute confiance. En compagnie de Clément, Mohamed part en maraude à la rencontre des sans-abri du quartier. Ils vont prendre de leurs nouvelles et les inciter à pousser la porte du bus. Comme ça, tu peux te soigner, sinon, parce que tu es dans ici, tu... Et à chaque fois que ça marche, c'est une fierté pour Mohamed. Quand on fait la première démarche, on voit que ça a réussi. On est un peu content, on veut faire encore plus. Mais pour lui, c'est l'une des dernières journées passées à l'association. Il change de travail. On lui a proposé un CDI à temps plein comme agent d'accueil dans ce tout nouveau centre d'hébergement. Il a encore du mal à réaliser après toutes les épreuves qui ont marqué sa vie. Franchement, en plus pour mon âge, et le chômage qu'il y a, tout ça, c'est grave. Je ne sais pas qui remercier tout l'ensemble. Mais Ça fait des choses, hein. Mais j'avais des béquilles aussi. Hein. Une belle victoire pour cet homme de 58 ans. Mohamed a enfin retrouvé sa place dans la société et sa dignité.